De plus en plus, l'on observe la participation des femmes à des postes de pouvoir et de prise de décision dans les entreprises. Il faut le souligner, le leadership féminin évoque plus une posture qu'un niveau hiérarchique. Et ceci passe par des soft skills comme le charisme, l'intelligence émotionnelle, un altruisme fort et un management dit d'influence. De nombreuses femmes ont des savoir-être plus liés aux capacités relationnelles, mais l'ignorent ou encore n'arrivent pas à les développer, tant bien même lorsqu'elles le savent. Quels sont les différents types de leadership? Comment développer son leadership? Ce sont les questions auxquelles vous aurez des réponses au cours de ce programme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Women Impact, le magazine du leadership féminin sur Canal 2 International. Je suis encore ravie de vous retrouver ce mois pour un nouveau numéro. À tout de suite, installez-vous confortablement. Bonsoir une fois de plus, nous espérons que vous êtes bien installés dans vos fauteuils, devant vos écrans de télévision pour nous suivre pour ce nouveau numéro de Women Impact. Et c'est toujours la même équipe qui m'accompagne ce soir. Juste à ma gauche, Alexis Mehdi, qui chaque mois effectue le déplacement de Yaoundé pour être avec nous sur ce plateau. Alex, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mireille, bonsoir mesdames. Bonsoir les mamans, bonsoir chers téléspectateurs. Je rappelle à nos téléspectateurs que Alex est homme d'affaires, homme d'église. Il est un Iforchi, président de cette association qu'on appelle la PAFA, qui est la promotion pour l'assistance de la femme africaine. Depuis de nombreuses années, tu milites pour la cause féminine et tu es encore là ce soir. Et bien entendu, tout à l'heure, tu vas entretenir nos téléspectateurs dans la rubrique Best Practice, mais avant, tu vas participer au débat, tout ce qui va se dire sur ce plateau. Oui, effectivement, ce soir, nous allons parler des best practices, des bonnes pratiques en cas de harcèlement au travail, dans la famille. Et en entreprise. Et en entreprise, voilà. Et juste à ma droite, la femme d'affaires, la Women Impact, Léonie est là. Chedjou, bonsoir Léo. Bonsoir Mireille. Comment tu vas? Ça va très bien aujourd'hui. Très en beauté ce soir. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet toujours très important et délicat puisqu'il s'agit des relations de couple. Vous savez, nous sommes dans un contexte de femmes d'impact et nous savons que la stabilité d'une femme, peu importe son niveau social, c'est sa famille. Donc, nous allons parler des silences et des disputes dans le couple. Bonsoir maman. Bonsoir à tous nos téléspectateurs et installez-vous confortablement. Nous allons passer un excellent moment. Juste à tes côtés, Léonie, Fanny Nguimaji. Bonsoir Fanny, toute rayonnante. Merci Mireille. J'adore ta coiffure. Merci, toi aussi t'es super jolie. Merci. Et j'aime ta broche. Ah, merci Fanny. Alors, ce soir, comme à chaque émission, derrière chaque grande réussite, se cache une histoire inspirante. Je vais vous parler d'une femme dont le parcours force l'admiration. Des débuts sur le terrain, au cœur des collectivités, jusqu'à la gestion d'un levier clé de l'économie nationale. Leadership, audace, impact. Elle a relevé tous les défis qui se sont présentés à elle, mais qui est donc cette femme remarquable? Suspense. Vous la découvrirez dans un instant. Et je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que tu es la CEO de WinDigitech. Hein? Et oui, effectivement, CEO de WinDigitech, qui est une entreprise innovante, spécialisée dans les solutions informatiques sur mesure. Nous accompagnons les entreprises et les institutions dans leur transformation digitale à travers des services allant du développement logiciel à l'intégration des systèmes, passant par la cybersécurité et le conseil technologique. Chez WinDigitech, nous croyons que la technologie doit être un levier de performance et de croissance durable. Je tiens à rappeler que vous pouvez nous contacter sur www.windigitech ou encore sur notre mail hello@windigitech.com. Alors, juste à tes côtés, nous avons Victoire Mogueux, que j'appelle affectueusement Vicky. Vicky, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ben, je vais bien. Hein. Alors, Vicky. Oui.
qu'est-ce que tu nous as réservé ce soir? Alors, bien de belles choses. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Eh bien, Victoire Moguet, c'est ma modeste personne. Marketing spécialiste à la tête de la direction marketing de Camp Futsal. Cet acteur engagé qui se joint à bâtir un Cameroun capable de produire ce qu'il consomme. Valoriser également le symbole du vivre ensemble avec en ligne de mire la mission d'encadrer sa communauté et surtout lui rendre la chaleur qu'elle lui apporte au quotidien. Chapeau bien bas à la cheville ouvrière de cette vision, j'ai nommé M. Hussein Fayad Basma, directeur général. Pour ce soir, nous allons mettre un point d'interrogation sur le militantisme féminin. Mireille, penses-tu que les femmes sont militantes? Je pense que les femmes sont militantes par nature, même si beaucoup ne veulent pas le montrer ou ne veulent pas l'assumer. En tout cas, on en parle tout à l'heure. Et voilà, sur ce plateau, comme je l'ai dit, comme son nom l'indique, c'est une émission Women Impact, une émission qui regroupe des femmes d'impact. Et toutes ces femmes sont des chefs d'entreprise. Vous avez écouté les présentations de chacune. Léonie est là, spécialisée dans le Made in Cameroun, le PDG de Mikasa. Léonie? Oui, Mireille, vous savez tous, Mikasa est une entreprise citoyenne. Nous faisons dans la transformation du bois et ses dérivés et nous encourageons vivement la consommation du Made in Cameroun. Récemment encore, on a fait un coup de gueule parce que le pays doit se développer. Ce n'est pas par des étrangers, c'est par des enfants de ce pays. Donc désormais également dans la grosse chaîne des entreprises par Mikasa du groupe MCG, parce que c'est du groupe dont je suis PDG, nous avons un nouveau bébé qui est la ration de riz. Nous avons un bébé qui s'appelle Nickline. C'est un riz que vous pouvez consommer désormais qui est cultivé à Bamenda et dans le nord du Cameroun. Donc regardez dans vos rayons, regardez dans le petit marché, vous allez voir en 1 kilo ou demi, c'est-à-dire 500 grammes, vous allez désormais consommer du riz made in Cameroun. Et vous savez ce que c'est? C'est encourager l'économie nationale. Et il faut dire que vous venez d'ouvrir un showroom au quartier Bonapriso dans la ville de Douala. Bravo, félicitations à la femme d'impact que vous êtes. Oui, c'est que notre showroom de Douala est un salon d'exposition, mais nous faisons des meubles personnalisés et comme j'aime bien le dire, des meubles modernes. Et très prochainement, si on peut le dire déjà, nous organisons un salon du Made in Cameroun, mais pour les meubles modernes. Donc, il est question de mettre en avant ces artisans-là, ces Camerounais qui transforment le bois à la hauteur, comme ce que vous voyez en Europe là. Je suis accompagnée par des valeureuses dames, des femmes qui appartiennent à des associations qui, au quotidien, contribuent à leur manière pour leur épanouissement, pour leur leadership et bien entendu pour l'épanouissement de leur famille. Alors, juste à ma gauche, j'ai l'association des femmes de Ngodi Aqua. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ma droite, j'ai l'association des amis sincères de Douala, 3e, avec à sa tête Madame Anne-Marie Ngobila, épouse Tabi. Bonsoir et bienvenue. Bienvenue. Voilà, chers téléspectateurs, nous rentrons de plein pied dans la première rubrique de cette émission, le Beautiful In and Out. Alors Victoire, dites-nous tout à l'heure, pendant votre présentation, vous avez essayé de jeter les dés, de piper les dés. Alors, pensez-vous que le militantisme féminin est une fibre innée ou alors ça reste encore tabou? Eh bien, Mireille, permet que je pose mon avant-propos sur cette assertion de la militante Minou Christelle lors d'une interview donnée au magazine Monde.fr en août 2018. Je cite, « En Afrique, la société a appris à la femme qu'elle devait se taire, se soumettre et supporter. »
Des mots qui font encore écho 7 ans plus tard, lorsque jusqu'à nos jours, le militantisme féminin peut être confronté à des obstacles importants en raison des normes sociales, des croyances culturelles, voire même politiques. Mais vous savez quoi? Elles ne se laissent pas démonter. Elles ne se laissent pas museler par aucun stéréotype et partant tiennent ferme face à leurs convictions, n'en déplaise. Et ce, depuis la nuit des temps. Quelques porte-étendards. Aïssa Doumara, militante contre les violences faites aux femmes et première récipiendaire du prix Simon Veil de la République française. Aïssa Doumara, née en 1972, une voix contre les violences faites aux femmes. Née dans une famille musulmane et devenue chrétienne par la suite, la Camerounaise Aïssa Doumara Gantassou incarne un témoignage puissant de foi, de résilience et d'engagement envers les femmes. Leur apporter un soutien pour qu'elles puissent se reconstruire mentalement et émotionnellement. Son combat. Edith Kabanwala, figure politique connue comme la voix des sans-voix. Selon l'International Knowledge Network of Women in Politics, du haut de ses 1,62 m, Edith Kabanwala assume pleinement son rôle d'icône féminine en politique. Candidate à l'élection présidentielle 2011 sous la bannière du CPP, le Cameroon People's Party, elle est celle qui incarne le mieux l'ambition d'une refondation de la gouvernance et de la prise en main par le peuple de son destin, comme l'illustrait son slogan de campagne des Time is Now. Docteur Elisabeth Tamandjon, une militante affirmée, originaire de la région du Nord-Ouest Cameroun, Docteur Elisabeth Tamandjon aura réussi le pari de se hisser au centre de la coordination du SDF, le social-démocratique. Premier parti d'opposition, une âme de combattante dont elle a fait usage à la fois dans son parti en tant que secrétaire générale, première femme d'ailleurs à occuper ce poste dans une formation politique au Cameroun, et dans l'administration en tant que directeur au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. La liste est non exhaustive. Alors à la question, militantisme féminin, fibre innée ou tabou, nous pensons très sincèrement que la réponse est trouvée. Pour vous, à la maison, dites-nous, quelle est la femme militante de ces 10 dernières années qui vous a marqué? C'est une question qui est adressée à vous, chers téléspectateurs, et à quelques personnes dans les rues de la ville de Douala qui s'expriment dans ce Vox Pop. On regarde. Voilà. Pourquoi? Vu ses prises de position par rapport à certains thèmes qui menacent vraiment notre tissu social. Elle est vraiment active auprès de multiples personnes qui sont vraiment dans le besoin. Et elle s'exprime facilement, elle n'a pas de parti prise. Je pense qu'elle va du sens de la raison. Je peux penser à Mère Ndoki. Mère Ndoki. C'est une femme très engagée politiquement. Et elle ne mâche pas ses mots, elle aime ce qui est bon. L'ancienne présidente du Libéria, elle me fascinait énormément par ses prises d'opposition où à un certain moment elle a eu des problèmes avec l'Occident par rapport à sa population où elle était un peu beaucoup plus républicaine. C'est Madame Kawala. Pourquoi? Parce que c'est une dame de fer, elle ne mâche pas ses mots. Quand elle veut parler, elle parle d'une manière limpide et claire. Elle ne prend pas les gants pour dire ce qu'elle pense. Voilà, on a écouté les avis de quelques personnes, de quelques Camerounais enregistrés dans les rues de la ville de Douala. On va également enregistrer les réactions sur ce plateau. Alex, penses-tu que le militantisme féminin est une fibre innée? Est-ce que toutes les femmes aujourd'hui sont des militantes qui s'ignorent ou qui ne veulent pas l'assumer? Ou alors, ça reste encore tabou, parler de militantisme féminin reste encore tabou? Dès mon très bas âge, j'ai eu un caractère qui peut être apprécié par certaines personnes ou refoulé par d'autres. C'est d'aller au début de toute chose.
Et j'aime toujours expliquer les choses par leurs origines. C'est quoi un militant? Le mot militer vient du mot miles qui en romain veut dire soldat. Donc, un soldat, un militant, c'est quelqu'un qui entre en guerre contre naturellement une injustice ou quelque chose qui devrait se faire. Et dans le militantisme, il faut donc aussi une certaine discipline. Et aujourd'hui, dans ce qui devient militantisme, malheureusement, il y a tout et n'importe quoi. Toute personne frustrée, toute personne en colère commence à se croire militant. Ce n'est pas ça le militantisme. Le militantisme, quand j'ai parlé de discipline, discipline veut dire être disciple de quelque chose déjà qui a commencé. Une femme militante, pour moi, par exemple, c'est une femme professionnelle. C'est une femme qui, dans une entreprise, va au bout de ce qu'elle a commencé. C'est une femme qui ne commence pas à demander des promotions, par exemple, tout simplement parce qu'elle est femme, mais parce qu'elle a des compétences. Ces femmes militantes, on n'en parle pas beaucoup. Mais dans nos sociétés, on aime souvent mettre en exergue beaucoup plus de personnes en colère en exprimant le militantisme comme un foutu de tout et de n'importe quoi. Maintenant, les dames que tu as citées, ce sont des dames valables qui sont arrivées au bout d'un processus. Elles ont trouvé une machine qui avait déjà existé sur un parcours politique existentiel déjà, et elles sont venues dans cette machine relever la machine en étant femmes. Pas parce qu'elles sont femmes, elles sont militantes, mais elles sont humaines. Tout être humain n'est pas insensible devant l'injustice. Des gens m'ont souvent demandé, mais comment tu es un homme et tu défends les droits de la femme? Je dis, mais en fait, c'est un jour en pleine émission télé que j'ai même découvert que j'étais le seul homme au Cameroun à avoir une association qui travaille pour l'inclusion des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes. Je n'avais même pas remarqué que c'était naturel de l'être. Puisque autour de nous, nous avons une femme maltraitée. Si ce n'est pas direct, c'est indirect. Parfois, c'est notre mère. Parfois, c'est notre soeur qui est battue par son mari. Parfois, c'est une voisine. Donc, parfois, c'est la voisine qui vous réveille le matin parce qu'on la frappe à partir de 5 heures du matin. Alors, ce que moi j'ai retenu, Alex, qui est très important et qui est capital, c'est que le militantisme n'est pas seulement la colère révélée dont on travaille au quotidien. Le militantisme peut être déclenché par la colère. La frustration. Bien faire son travail, c'est une forme de militantisme. Mais j'invite les frères et les sœurs surtout, parce que c'est une émission féminine, à s'organiser dans le militantisme. Sinon, ça va dans tous les sens. Regardez par exemple, au milieu des années du siècle dernier, dans les années 50, les femmes militaient par exemple simplement pour voter. 10 ans plus tard, c'était pour d'autres droits, se faire entendre, ainsi de suite. Et aujourd'hui, le féminisme a même basculé de ce type de combat pour entrer dans un féminisme genriste. C'est-à-dire, on estime que les féministes qui veulent être simplement l'égale de l'homme, ce n'est plus suffisant. Il faut maintenant qu'on impose, par exemple, un troisième genre. Donc, le militantisme doit avoir une ligne de conduite, à peu près comme une ligne éditoriale dans une rédaction, où on sait que quand j'entre dans ce combat, j'ai trouvé des personnes, des précurseuses, des femmes qui ont déjà fait ceci, cela. Je m'en inspire, moi, jeune fille, pour aller plus loin. Mais ce n'est pas parce que... Alex, si tu permets, je pense aussi que ça va du fait du patriarcat de la société dans laquelle nous vivons, hein, que ce soit la société africaine. C'est une information très erronée, ce patriarcat qu'on brandit. C'est-à-dire, oui, oui, parce que pourquoi est-ce que ça surprendrait? C'est-à-dire que c'est un exploit de voir une femme, par exemple, on a parlé de Condoleezza Rice à une certaine époque, c'était un exploit de savoir que, ou alors Angela Merkel, que ce soit une femme qui soit à ce poste-là. Ça a jusqu'à aujourd'hui, je veux dire, c'est vu vraiment comme quelque chose d'extraordinaire. Alors que si c'était un homme, ou les hommes à des postes de président ou de ministre, vraiment, ça passe crème, comme s'il n'y avait rien. Ce n'est pas un problème. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi je pense que c'est une réelle question parce qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, on n'est pas encore sorti de cette discrimination de genre. Parce que en soi, l'égalité aujourd'hui des gens n'est pas vérité, que ce soit en Afrique ou ailleurs. C'est pour ça que j'ai une association, et une association qui a été primée au Cameroun par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour le travail que nous faisons dans l'inclusion des femmes. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une façon souvent de régler certains problèmes? C'est de les ignorer.
Les problèmes dont vous êtes en train de parler... on doit se taire, on doit se taire. Laissez-moi arriver au bout. Comme disait Minou Christelle. Il y a un problème de la femme au Cameroun qui est politique. Ça fait 8 ans que je le dis dans des radios, dans des télés, sur mes murs. Mais je veux dire, il ne faut pas non plus faire comme si ce n'est que le seul problème. Il y a un problème, la société évolue. Les problèmes que les femmes africaines ont aujourd'hui, les occidentales les ont eus il y a 50 ans. C'est à peu près comme je suis un chrétien. L'agitation du réveil qu'on entend en Afrique, il s'est passé en Europe au XVIIIe siècle. Donc il n'y a rien de nouveau en fait. Si vous regardez l'histoire du monde, vous allez voir que certains phénomènes se répètent. L'Afrique arrive juste dans un train qui est déjà en marche. Le patriarcat qu'on aime beaucoup affirmer souvent dans les plateaux de télé et tout, l'Afrique est moins patriarcale que l'Occident. D'accord, Alex. Attendez, laissez-moi arriver. Vous arrivez dans un Occident qui a déjà ses résultats. Napoléon, tout le droit civil camerounais qui est hérité du droit de Napoléon est absolument patriarcal. Et ce sont les Occidentaux qui ont décapité leur reine, tué leur mère. La femme a une place plus centralisée dans la socioculture africaine. Il ne faut pas qu'on présente toujours la femme parce qu'on veut des subventions aux Nations Unies ou n'importe où, comme si les Africains méprisaient la femme de façon naturelle. Non, la femme a une plus grande place dans l'histoire. La cosmogonie africaine donne une plus grande place à la femme. Mais seulement dans l'évolution du droit positif aujourd'hui tel qu'il est universalisé, les femmes en Europe ont déjà atteint certaines victoires que les Africaines n'ont pas encore atteintes. Mais on ne peut pas présenter l'Afrique comme si nous sommes en retard sur la question de la valeur humaine de la femme. Ah oui, tout à l'heure, le débat était déjà lancé sur ce plateau. En tout cas, ça va se poursuivre tout au long de cette émission parce que les sujets sont tous intéressant. Alors, nous allons à présent découvrir qu'il y a une autre femme d'impact ce soir et comme il est d'accoutumée, c'est Fanny qui va nous la présenter. Alors, Fanny, bonsoir une fois de plus. Dis-nous qui est notre femme d'impact ce soir. Bonsoir Mireille. Alors, restez attentifs. Il existe des parcours qui forcent le respect, des trajectoires qui prouvent qu'avec de la volonté et du courage, une vision claire, tout devient possible. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir une femme dont l'histoire est une véritable source d'inspiration. Elle devient conseillère municipale au plus près des citoyens et des réalités du terrain. Elle a su conquérir le monde de l'entreprise, gravissant un à un les échelons jusqu'à devenir la première femme directeur des services pour l'ensemble des ports du Cameroun pendant 31 ans. Elle est la preuve que l'engagement sous toutes ses formes peut changer les choses. La preuve que l'on peut être à la fois femme de terrain, décideuse politique et chef d'entreprise visionnaire. C'est un honneur de recevoir ce soir une femme d'impact, de cœur et de caractère. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Madame Angélique Twengene Leng. Angélique Twengene Leng, bienvenue sur le plateau de Women Impact. C'est moi qui vous remercie de m'avoir conviée sur ce plateau. Et je voudrais également saluer vos téléspectateurs. Après avoir écouté Fanny dérouler votre CV, c'est vrai que ça a été de manière succincte parce que votre CV, il est vraiment kilométrique. 13 années comme premier adjoint au maire de la commune de Douala, premier dans la ville de Douala. Vous avez été DGA de Camchip de 2020 à 2022. Vous avez été présidente du conseil d'administration PCA d'un groupe d'une école maritime de 2006 à 2016. Vous êtes une femme politique depuis 30 ans. Vous êtes commandeur de l'Ordre national de la valeur. Et aujourd'hui,
Vous êtes encore en fonction. Alors, comment... Vous avez un parcours qui inspire. Alors, je suis sûre que les femmes qui nous regardent aujourd'hui veulent être comme vous ou veulent savoir quel est votre secret. Comment on fait pour être une femme leader? Parce qu'on va le dire, vous êtes, quand on regarde votre parcours, c'est une femme leader. Vous êtes une femme d'impact. C'était quoi votre secret ou c'est quoi votre secret encore aujourd'hui? Bah, déjà, je vois que vous avez bien scrollé sur les réseaux sociaux. Bon. Tout à fait. Lorsqu'on invite quelqu'un, avant d'inviter quelqu'un, on essaye de chercher, de fouiner pour savoir si elle est le profil que nous recherchons ici. Parce qu'on parle, comme son nom l'indique, c'est l'émission Women Impact, donc Femmes d'Impact. Et il faudrait bien que le profil retrouvé corresponde à ce qu'on recherche. Alors moi, je crois que le secret, si c'est vraiment un secret, c'est d'abord se fixer des objectifs. C'est-à-dire que, bon, j'ai toujours cherché à me fixer des objectifs et à me donner les moyens pour pouvoir les atteindre. Je pense qu'il y a des étapes. Oui. On n'arrive pas comme ça, leader. C'est un travail au quotidien, c'est un travail permanent. Arrivé comme ça, parachuté, ce n'est jamais très bon parce que c'est une histoire qui vous suit tout au long de votre vie. Donc c'est un travail d'arrache-pied. On sait déjà ce qu'on voudrait faire, ce qu'on voudrait devenir. Maintenant, il y a tout un parcours, il y a des étapes qu'il faut franchir et tout, et il faut passer par là. Et je pense aussi qu'il y a, comment dirais-je, il faut également un minimum de rigueur. Dans sa démarche. D'accord. De rigueur, un minimum de cohésion, c'est-à-dire savoir exactement est-ce que ce qu'on veut faire est en adéquation avec ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est apte à pouvoir le faire et tenir ces engagements-là. Je crois que c'est ça aussi. Donc, rigueur, cohésion, si voilà. Bien sûr, je pense que j'apprends beaucoup. On dirait que je suis à une conférence. Raison pour laquelle j'ai besoin de reprendre ces mots, parce que ces mots me parlent. Il y a deux mots que j'ai retenus. Il y a rigueur, il y a travail acharné. Voilà. Et le but de l'émission également, c'est d'inspirer la jeune fille et lui dire que oui, c'est possible ici de se construire et de devenir ce qu'elle veut. Mais note, deux clés, la rigueur et le travail acharné. Ça sera quelque chose qui se construit, mais pas quelque chose qui va s'obtenir sur un pouce ou bien sur un like sur les réseaux sociaux. Tout à fait. En réalité, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Voilà. Il faut pas être pressé. Il faut savoir que c'est un travail acharné qui se construit dans la durée. Avec les étapes qui peuvent être plus ou moins heureuses parce que il n'est pas dit que vous aurez que du sucre sur votre chemin. Vous pouvez avoir des pots de banane et là j'en viens tout de suite à penser au domaine politique où effectivement c'est pas du tout évident, ça glisse pas mal par là. Bonsoir Madame Twangene. Bonsoir Madame. Vous êtes un modèle très 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 inspirant. Franchement, nous sommes souvent en train de chercher des modèles parce que mon combat, on parlait de militantisme tout à l'heure, mon combat personnel, c'est de voir plus de femmes leaders camerounaises qui peuvent inspirer les jeunes filles. Nous avons remarqué, je vais me tuer à l'heure et dire, que des femmes inspirantes de notre génération, ou bien celles que nous pouvons avoir comme modèle aujourd'hui, sont dans l'optique d'être des femmes discrètes. Donc, on a scrollé, on a vraiment scrollé pour voir tout ce que vous faites. Déjà, moi, je vais vous demander quelque chose de plus personnel. À vous, à votre génération, quand vous étiez jeune fille, quel est le modèle, quelle est la femme qui vous a inspiré pour devenir toute cette grande femme que vous êtes aujourd'hui? J'avais deux modèles. Ici au Cameroun, oui, j'étais impressionnée par le parcours de Delphine Tsanga, qui a été une des premières femmes ministres. Oui. Et j'avoue que j'étais impressionnée par son parcours et
qui est d'ailleurs ce parcours qui s'est inscrit dans la durée parce qu'elle est restée pendant très longtemps membre du gouvernement et tout. Sous d'autres cieux, j'ai été inspirée par Simone Veil. Simone Veil parce qu'elle a d'abord eu un vécu personnel qui était très difficile. Elle a connu la déportation avec ses parents, mais surtout le fait qu'elle soit sortie de là et qu'elle ait cherché justement à se battre et non pas exister tout simplement, mais aller au-delà, à devenir une femme forte, une femme d'impact, on va dire ça, comme ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, longtemps après sa mort, c'est toujours quelqu'un qui est un référentiel. Voilà, c'est quelqu'un sur lequel beaucoup de générations peuvent s'inspirer parce que c'est une histoire. Son histoire peut parler à beaucoup de gens. Merci. Et notamment à beaucoup de femmes. Moi, je voudrais vous dire merci pour l'inspiration parce que franchement, vous inspirez. Et entre votre vie politique et votre vie en tant que manager, gestionnaire, franchement, on a de quoi piquer. Et tout à l'heure, Vicky l'a si bien dit, elle a noté 2 mots. J'espère que vous, des jeunes sœurs, des jeunes filles qui allez nous regarder ce soir, vous allez écrire ça en rouge et vous réveiller chaque matin et réciter. Et qui c'était encore quoi les 2 mots? On a rigueur et travail acharné. Rigueur et travail acharné. Et j'ajoute cohésion également, parce qu'il faut avoir la cohésion dans tous vos esprits, dans vos idées pour pouvoir exceller. Alors, autre chose, si vous le permettez, parce que ça c'est très important, il faut que les femmes puissent oser. Oser est extrêmement important chez une femme. Vous l'avez dit tout à l'heure, que nos éducations diverses nous ont emmenés plus ou moins à être discrètes. Discrètes, pas secrètes, hein, forcément, mais discrètes. Ce qui fait que on n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas vraiment se battre pour conquérir, par exemple, un poste ou une place quelque part. Parce qu'on se dit toujours, ah mais non... est-ce que je peux? En fait, souvent, je pense que les femmes n'arrivent pas à oser parce qu'elles n'ont pas de courage ou alors quelqu'un qui les encourage a dit, vas-y, tu peux y arriver. Mais je crois, vous savez, il faudrait que les femmes puissent croire d'abord en elles-mêmes. Il ne faut pas forcément attendre un mentor. Il ne faut pas attendre quelqu'un qui va vous dire, écoute, je te tiens par la main. Mais non. En tout cas, moi, je n'ai pas eu de mentor. Hein. Je peux vous le dire. Hein. Je pense que bien, à l'époque, le secteur portuaire où pendant très longtemps, les femmes étaient en minorité, hein, où c'était un secteur qui est normal, hein, qui était beaucoup plus... il y avait plus... peuplé d'hommes. La jante masculine était en majorité et tout. Donc, ce n'était pas évident d'évoluer dans un tel secteur. Mais je crois que toutes les valeurs que nous avons évoquées tout à l'heure m'ont conduit à aller de l'avant. D'abord à oser, à me dire que de toutes les façons, il n'y a pas de terrain qui soit uniquement réservé aux hommes. Et que tout un chacun, pour autant qu'il puisse... être compétent, hein, et la compétence, c'est du travail derrière. Oser, rigueur. D'accord. Travail acharné. Bonsoir. Je tiens à souligner que vous êtes très ravissante ce soir et que votre coiffure va de pair avec votre joaillerie. Alors, c'est un look qu'elle garde depuis des années. Hein. Ouais. Très, très joli. Elle a gardé ce look depuis les années que moi je vous connais. Vous avez le même look. Hein. Oui. Oh, parfois, j'ai essayé un peu, mais... de tricher pour passer à côté, mais bon, je reviens. C'était pas votre identité. Donc les perruques et autres, les extensions, c'est pas votre. Non, mais ceci étant, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai porté ce qu'on appelle des mèches et tout pendant très longtemps. Oui. Mais j'ai vite compris qu'il fallait revenir tout de suite au naturel. Enfin, c'est ma façon de penser, mais ceci étant, j'admire et je respecte le choix des autres femmes. J'avais une question à 2 volets. Alors, la première, c'est déjà savoir qu'est-ce qui vous a donné l'envie de vous engager dans le service public et dans des fonctions de leadership. Donc, vous allez répondre à celle-là après
Service public, moi je vois tout ce que vous dites par rapport à la mairie, par rapport à la politique. Effectivement. Bah, il faut déjà, moi je pense qu'il faut déjà être déjà altruiste. D'accord. Aimer les autres. Parce que, en fait, la politique, la mairie, tout ça, bah, c'est parce qu'on doit se mettre on veut se mettre au service des autres qu'on s'engage. Hein. On veut que les conditions de vie des populations s'améliorent. C'est pour cela qu'on s'engage. Donc, mais d'emblée, il faut déjà avoir ce côté altruiste. Oui. C'est-à-dire que vraiment aller vers les autres, s'intéresser un peu aux autres. Si on n'a pas ça, c'est vrai que c'est pas du tout évident. Et c'est vrai, j'avais... Fanny, si tu permets, oui, vas-y. Avant de revenir vers toi, justement, c'était par rapport au leadership féminin en politique. La question était de savoir, quant à la question femmes et politique, est-ce que sa voix est véritablement écoutée? Les femmes sont plus nombreuses, mais seulement très peu osent. Et je crois que, on l'a souvent dit, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Et je crois que si les femmes se mettaient un peu ensemble, eh bien, elles représenteraient une force. Elles représenteraient une force et pourraient ainsi dire non, nous ne voulons pas de ci, nous ne voulons pas de ça. Mais quand vous avez plusieurs femmes qui vont se mettre du côté des hommes et tout, mais les hommes connaissent nos faiblesses. Ils savent très bien nous avoir. C'est pas indiscret. Ben, pourquoi elles se résignent à aller vers les hommes au lieu de soutenir... Il y a ce que l'on pourrait résumer ou appeler un atavisme. C'est-à-dire que, entre guillemets, ça n'a pas une connotation forcément péjorative, mais c'est un peu l'héritage d'une certaine éducation. C'est-à-dire que la femme ne doit pas être celle qui doit être en avant. Voilà. Elle doit toujours venir après la décision de l'homme, ainsi de suite. Donc, beaucoup de femmes fonctionnent encore avec ce substrat-là. Et c'est très, très embêtant. Parce que quand d'un côté, vous avez des femmes qui veulent foncer, et vous en avez d'autres qui carrément se mettent de côté pour aller encenser les hommes, alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Alors j'avais une deuxième question, puisque ma première, la question avec deux volets, donc j'ai déjà dit la première. La deuxième, c'était de savoir quels ont été les plus grands obstacles que vous avez rencontrés avec ce parcours exceptionnel que vous avez. Oh, les obstacles, il y en a partout, hein, que ce soit en entreprise. Avant de vous confier un poste, c'est vrai, il ne faut pas se leurrer. Les choses ont beaucoup changé, mais à une certaine époque, ce n'était pas du tout évident. Être femme et pouvoir embrasser une carrière, c'était même pas envisageable. Parce que vous n'arrivez pas sur les papiers des décideurs en premier, quoi. Et tout. Et, mais on s'est démarqué. Et je vous dis toujours, vous savez, le travail. À un moment donné, vous devenez incontournable. Vous devenez incontournable, forcément. Parce que même quand on veut fermer les yeux, même quand on veut se voiler la face, on va dire, mais tiens, mais quand même, cette dame, elle travaille, elle là-bas, elle travaille. C'est pas possible. On va pas passer outre, ou on va pas la bypass, comme on dit, généralement. Donc, à un moment donné, vous devenez incontournable. C'est pas possible de faire autrement. Et donc là, il se pose la question de dire, bah, attendez, elle fait la même chose que tel homme ou tel, et même en mieux. Ouais. Pourquoi ne pas lui confier ces responsabilités-là? Et heureusement, et pour beaucoup de femmes, quand on leur donne ces possibilités comment dirais-je, d'accéder à ces postes de responsabilité, et de prouver. Mais elles excellent. Elles excellent. Donc on va rajouter à la vie. Vraiment, c'est très inspirant. J'ai envie de dire que, je préfère le dire à la télé, en Mondovision, vous venez de rallumer
je pense, le 3e briquet ou le 4e briquet de la flamme, en fait, qui brille en moi et qui m'inspire au quotidien. Vraiment, vos mots me parlent. Merci beaucoup. Pour moi, pour terminer, Madame le maire, je vais vous dire quelque chose. Très jeune, moi, j'ai souvent été à des mariages. Je suis très porté vers des personnes qui ont une bonne diction. Et chez les hommes, l'homme, lorsqu'il parle, interpelle mon attention, c'est Dominique de Villepin. Et chez les femmes, c'était vous, Madame le maire. Oh là là! Parce que quand Madame le maire parle, c'est une poésie, c'est une artiste, mais derrière, vous trouvez une certaine discipline. Et elle me fait penser également à une femme d'impact que nous avions ici, Madame le doyen, Madame Tamak, qui avait parlé de la discipline, des petits pas cumulés. Tout à l'heure, nous étions en train de discuter avec Vicky et j'expliquais, on ne vient pas de nulle part. On suit quelque chose qui a commencé quand elle a parlé de Madame Delphine Changa qui l'a inspirée. C'est elle aussi qui sera une inspiration pour cette génération. Donc, militer, ça ne veut pas absolument dire faire du bruit. Ça veut dire bien faire ce qu'on fait, le faire tout le temps. Des petits pas cumulés vont faire que demain, vous serez un modèle pour une génération. Merci. Merci. Mais si je peux prendre la parole, je me rends compte que finalement, ces mariages que j'ai célébrés ont créé non seulement beaucoup d'émules, mais ont marqué une génération. Et moi, je trouve que c'est bien. C'est bien que l'on puisse marquer les générations de manière positive. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens se disent, oui, mais vous voyez, la jeunesse, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais que faisons-nous pour impulser justement ce savoir-faire, ces acquis que nous avons, ou cette expérience tout simplement, n'est-ce pas? Arrêtons d'être silencieux ou de rester vraiment bouche, enfin, ne pas réagir face à ce qui se passe. Hein? Il faut vraiment parler, il faut dire, et puis avoir des modèles inspirants. Ça, c'est important. Il faut soutenir face à l'adversité. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Merci Angélique Chouangene d'être passée sur le plateau de Women Impact. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir édifier nos téléspectateurs, ces jeunes femmes en quête d'inspiration qui aujourd'hui ont eu un modèle devant elles et pourront pourquoi pas appliquer tout ce que vous avez dit. On reconnaît que vous êtes une femme leader, femme d'impact, et que pour être une femme leader, il faut oser, être disciplinée, beaucoup de travail acharné, voilà, et bien entendu être altruiste. Parce que si vous n'aimez pas le prochain, ce serait compliqué de donner. Il faut être altruiste. Voilà. Merci une fois de plus. Nous espérons que vous prenez plaisir à nous suivre. Nous avons déjà pratiquement parcouru la moitié de ce programme. Nous allons à présent aborder la rubrique que vous attendez beaucoup, que vous aimez beaucoup. Lorsqu'on parle de couple, de famille, ça vous intéresse. Aujourd'hui, dans Consolidation des couples, Léonie, tu vas nous parler des disputes et des silences dans le couple. Moi, je vous pose la question de savoir, est-ce que les disputes et les silences dans les couples sont des tues d'amour ou alors viennent consolider l'amour? Léonie. Alors Mireille, nous sommes tout de suite. Oui. Et, vous savez, aucune femme leader ne peut être leader si sa famille n'a pas des bases bien établies. Et vous savez qu'en famille, d'abord, il y a le père et la mère. Et dans cette relation de couple, il s'avère que souvent, on rencontre des hauts et des bas. Et parmi ces bas que nous pouvons rencontrer, vous êtes en couple, je suis sûre, vous qui nous regardez sur votre petit écran, vous savez qu'il y a des silences qui tuent. Il y a des silences qui font mal. Surtout nous les femmes, nous savons que quand une femme ne parle plus, c'est qu'elle en a marre. Et aujourd'hui, on nous demande de discuter un peu sur ce que c'est
la dispute et le silence, est-ce que c'est un tue-l'amour ou bien c'est une sorte de rapprochement du couple? Donc voilà, j'ai fait un petit papier que je vais vous lire. Suivez attentivement. Les disputes et les silences dans un couple peuvent être des moments difficiles à traverser, mais ils peuvent également être des opportunités pour grandir et renforcer la relation. Quant aux disputes, les disputes peuvent être un signe de passion, d'investissement dans la relation. Elles peuvent également être un moyen de clarifier et de résoudre les problèmes. Cependant, les disputes peuvent être également destructrices. Vous, chère dame, vous discutez, vous insultez le mari, ça reste dans la tête, ça a un impact psychologique sur son développement. Si elles ne sont pas gérées de manière constructive. Quant au silence, bien évidemment, vous, les patrons, parce que les hommes, pour la plupart, dans certains couples, ce sont les patrons du silence. Il te dit, il te tape avec le silence. Donc les silences peuvent être un signe de malaise ou de désintérêt dans la relation. Ils peuvent également être un moyen pour prendre du recul et de réfléchir sur ses émotions. Cependant, les silences prolongés peuvent créer la distance et la frustration dans le couple. Est-ce donc des rapprochements ou bien des tue-l'amour? Vous allez nous répondre en commentaire sur notre page de Facebook que vous connaissez et que vous suivez, de Woman Impact. Mais, qu'est-ce qu'on peut dire en conseil? Il s'agit ici, pour gérer les silences et les disputes, il faut communiquer de manière ouverte et honnête. Communiquer de manière ouverte et honnête, c'est très important. Ne gardez pas ce qui vous fait mal. Trouvez des mots appropriés pour dire à votre partenaire comment il vous a blessé, si c'est le cas. Écoutez attentivement l'autre. L'écoute est souvent difficile. Et Dieu seul sait comment c'est lourd d'écouter quelqu'un que tu crois qu'il a tort. Donc, il faut également chercher à comprendre les besoins et les émotions de l'autre et réfléchir sur ses émotions avant de réagir. Il faut prendre du recul, réfléchir sur ses émotions avant de réagir. Chercher des solutions ensemble. Pas chercher des solutions l'un à gauche, l'autre à droite. Chercher des solutions ensemble. Vu que vous êtes un couple. Vu que vous êtes un couple. Un couple, c'est un. En fin de compte, les disputes et les silences sont inévitables dans la vie d'un couple. Ça, c'est vrai. Mais c'est la manière dont nous gérons qui fait toute la différence. Car c'est dans des moments de turbulence que nous découvrons la vraie force de notre amour, vu que c'est sur cet amour que repose toute la consolidation de ce couple. Bravo Léonie. Et c'est très haut niveau là. Wow. Et moi je Je peux faire coach? Je peux faire coach déjà? Oui, tu peux faire coach. Alors Léonie, ce qui me pousse à poser la question de savoir, parce qu'on sait que toutes les personnes qui sont en couple, qui nous regardent bien entendu, ou même ici dans ce studio, nous avons les femmes des deux associations, Amis Sincères de Douala et les femmes de Ngodi Aqua qui sont avec nous. Vous pouvez réagir si vous avez des réactions. Alors donc je dis, les techniques. Pour vous, vous êtes disputé avec votre partenaire ou votre mari. Ça fait déjà 2 semaines que vous ne vous adressez pas la parole. Pour vous, à partir de quelle durée vous décidez que le mariage est terminé? Non, que vous ne pouvez plus, parce qu'il y a plus la durée, comme elle a dit, plus il y a la distance, plus l'écart, ça grandit. Je ne parle plus avec toi depuis 2 mois, 3 mois dans la même maison, mais on se couche sur le même lit. Forcément, il y aura quelque chose. Chacun va aller. À partir de quel moment? Mireille, si tu permets. Oui, quelle durée et tout. Les mariages ou bien les relations de couple ont l'air de se ressembler, mais franchement, comme nos mamans aiment le dire, c'est la toiture qui couvre juste la maison. Donc, moi, je pourrais préférer qu'on demande aux mamans des associations quelles sont les techniques. Quand le père boude, maman, vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Alors, non, on a un doigt là-bas. Bonsoir d'abord. Oui, allez-y, c'est bon. Bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde. Merci. Moi, c'est Madame Tola Pauline. Ce que je voudrais dire, c'est que le mariage est basé dans la spiritualité. Parce que si la main de Dieu n'est pas dans un mariage, ce mariage ne peut pas avancer. Quels que soient vos efforts, l'homme ou la femme, ça ne peut pas donner. Parce que, comme Madame a dit tout à l'heure, faire 2 mois sur un lit,
sans se parler, sans faire des gestes. En ce moment-là, qu'est-ce que la femme fait? Tu ne peux pas faire autrement. C'est de mettre tes genoux à terre pour amener l'homme à la raison, pour qu'il y ait de la paix dans un foyer. Parce que la femme est plus sensible que l'homme. Maman, donne-nous alors ta technique à toi, ta propre technique. Elle dit que c'est la prière. Elle dit mettre la prière. Oui, moi c'est la prière. Okay. Et lorsque l'homme boude. Quand il boude. Oui, à la maison. L'Éternel boude. Oui, je ne réponds pas. Et on dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il sait qu'il a tort, il est le premier à bouder. Vous faites comment? Non, mais si c'est moi qui ai raison, oui, et que l'homme a tort, qu'est-ce que je fais? J'accepte. Parce que pour mieux vivre, il faut dans un couple, une personne doit être bête. Et l'autre doit être sage. Oui. Merci. Je peux ajouter quelque chose rapidement, tu me permets? Oui, vas-y, Alex. Parce que je vais vous dire quelque chose de très simple. Vous savez, si nous prenons par exemple le micro que je tiens, regardez ce micro, et nous l'amenons dans un village qui n'a jamais connu de micro. Ce micro peut être un parfait pilon, et écraser des piments, des arachides, des trucs. Ça va faire ce que ça va faire. C'est vrai. Mais celui qui a conçu ce micro sait comment travailler avec ce micro pour l'optimiser. C'est pour ça qu'il faut toujours retourner à Dieu. L'être humain ne s'est pas créé. Il y a une entité qui nous a créés. Et quand on l'a fait intervenir dans tout ce que nous faisons, lui, il va nous accompagner. Je vous donne un autre exemple. Vous prenez un grain de citron, vous mettez dans un verre, vous arrosez, ça va pousser. Ça va même bien pousser, mais ça va mourir. Parce que c'est la même chose avec les relations amoureuses qui ne sont pas fondées dans le biotope qu'il faut. L'humilité, donc, toujours, c'est de se tourner vers celui qui connaît comment cette graine va devoir faire une plantation. Si donc vous avez commencé les fiançailles dans le verre, vous devez enlever, aller maintenant chercher un terrain plus large, et ainsi de suite. Donc le mariage est un processus, et il y a un maître dans le mariage qui est toujours invisible. Parce que vous pouvez avoir toutes les plus belles idées du monde, la plus grande connaissance des hommes du monde, mais vous n'allez pas concrétiser une vie stable. Et on nous a enseigné dans les livres et les romans, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dans le mariage, il y a les jours où vraiment, si vous n'avez pas Dieu, vous ne vous en sortirez pas. Je vous dis pour terminer, moi je suis un serviteur de Dieu. Il y a des jours où ma femme et moi, nous ne sommes pas d'accord sur un point. Et quand on dit qui a tort, qui a raison, nous deux on a raison à cet instant-là. Parce que est-ce que ça arrive que les deux au même moment aient raison? Mon épouse est un peu, elle est un peu majestueuse. Vous savez, c'est quelqu'un qui ne veut pas, qui ne s'engueule pas. Sa mère l'a éduquée comme ça. Or, moi, j'ai grandi dans un environnement littéralement militaire. J'ai grandi dans des camps de gendarmerie et chez nous, c'était toujours au plus fort de prendre. Et au début, donc, nous avions deux cultures. Et c'est Dieu qui a essayé d'harmoniser tout cela. Parfois, donc, quand je vais dans la prière, je vous dis, je vais très loin dans la prière et je reçois, je vois dans la solution au problème. Excusez-moi. Donc, ce que la maman disait, c'est du vécu. Il y a des batailles que vous ne gagnerez pas au dialogue. Quand vous mais nous vous amenez gagnerez dans la spiritualité, nous parce savons que j'ai une mauvaise on ne veut conscience. pas les techniques spirituelles. Non, on veut les techniques. Non, je vous donne la technique la plus spirituelle, c'est l'humilité. Voilà, là je si vous êtes orgueilleux, ne vous mettez pas en couple. Si vous avez toujours raison, ne vous mettez pas en couple. Oui. Pour ma part, je pense que indépendamment du type de mariage, c'est-à-dire que ce soit le mariage cartésien qu'on connaît, un couple, un homme et une femme, ou alors même l'amitié, c'est un mariage, même au travail, c'est un mariage, c'est une union, il ne devrait pas avoir le silence. Pour moi. Voilà. C'est-à-dire si je veux suivre, s'il y a une technique, j'ai envie de lui dire en anglais, watch your tone. C'est comment on dit en français. La technique, c'est watch your tone. C'est-à-dire que il faut déjà bannir le silence parce que le silence détruit. C'est-à-dire il faut s'exprimer. Donc pour moi, on ne devrait pas avoir un silence. Si tu es avec quelqu'un qui est silencieux, peut-être qu'il est blessé, parce que tu as dit. Pourtant, toi, tu juges que tu n'as rien fait de mauvais. Oui, voilà. Maintenant, when you watch your tone, tu peux maintenant revoir la façon
de t'adresser à la personne pour le désarmer. En fait, là, il est armé, il faut le désarmer à tout prix. C'est pour ça que le silence, pour moi, n'a pas lieu d'être dans tout type de relation. Avec la communication. Bon, si je peux rajouter à ce que Vicky a dit, dans les cas où ça ne marche pas parce qu'il y en a qui s'endurcissent, tout dépend de l'acte qui a été posé, tout dépend de la situation. Dans le cas où c'est compliqué, si la personne se braque, c'est mieux de se diriger soit vers une personne adéquate. Ça peut être un professionnel, ça peut être votre témoin de mariage, ça peut être voilà, parrain, marin, ça peut être vos parents, des membres de votre famille surtout. Non, pour pouvoir venir faire la médiation. Je n'aime pas jouer à la médiation. Permettez, dès que vous intégrez une tierce personne, je voudrais trouver le moyen de gérer ça au max. Les filles, je voudrais qu'une maman, on a une personne adaptée ici, la maman, la présidente. Est-ce qu'elle peut intervenir, maman? Moi, j'aimerais bien écouter les personnes. On prend l'avis de Anne-Marie. Maman, pouvez vous lever? Non, c'est bon, vous pouvez parler. Anne-Marie Ngobila, c'est même mieux, elle s'élève, elle est bien, elle est mieux vue, elle est bien. Bonsoir la famille. Bonsoir. Elle est toute belle. Je vais vous parler de mon passé parce que lui ne vit plus. D'accord. Dans chaque ménage, il y a un secret. Donc la femme connaît ce qu'elle peut faire pour ramener le mari. Je pense qu'elle me rejoint. C'est simple. Elle me rejoint. Simple comment? On ne se parle pas. Je me lève un matin et je t'invite de se lever. Essaye un peu de me monter. Voilà, ça commence déjà. Mais attends, maman, je vais t'interrompre. Si vous dites que essayez de m'aider à soulever la fermeture, il ne vous regarde pas. Non, laissez-la terminer. Maman, continue. Notez, jeune femme, notez. Prenez le pic avec la feuille. Maman, continue. Aide-moi à fermer. La chaîne que tu mets tous les jours, maintenant tu ne peux plus accrocher. Chérie, pardon. Aide-moi un peu avec la chaîne. Ici, ça vient déjà. En fait, il va comprendre que pour monter la fermeture. Ça veut dire que maintenant, il revient fermer la chaîne petit à petit. Petit à petit, il va céder. Tu peux me prendre ma chaussure que j'ai laissée dehors là, s'il te plaît. C'est ça. C'est comme ça que vous nous organisez. Moi, mon mari aimait beaucoup les bouillons. Parce qu'il buvait aussi. Maman, mettez le micro. Il faut faire le bouillon. Quand tu fais le bouillon, là, tu l'as pris. Ok, il revient. La nourriture. Ok, ça c'était le cas de goût. Ça c'est dans le cas de son mari. Voilà, c'était le goût de goût. Encore merci maman. Merci Anne-Marie pour votre contribution. Voilà. Je peux dire quelque chose? Rapidement. L'ancienneté, c'est la sagesse. Comme la spiritualité également, c'est une enveloppe qui nous couvre de tout. Donc dans chaque couple, dans chaque relation, il ne faut pas avoir un ego surdimensionné. Il faut pouvoir instaurer le dialogue. Et comme nos chères mamans nous disaient souvent, on ne dort pas dans un couple étant fâché. J'espère que vous connaissez cette règle. On peut parler aux hommes après. Oui, Alex, aux hommes. Parce que vous savez, si vous voulez vous marier, vous devez mourir. Je dis ça aux jeunes hommes célibataires et aux frères qui sont déjà mariés. Quand Ève devait sortir d'Adam, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil. Dormir, c'est mourir. Quand Jésus devait accoucher son épouse, l'église, il est mort. Donc si tu pars te marier en disant que moi, on ne me dit pas tellement, tu n'es pas prêt pour le mariage. D'accord, Alex, merci, voilà. C'est bon. Vous l'avez compris, nous rentrons de plein pied dans la rubrique Best Practice. Et à présent, nous allons redonner la parole à Alexis Mehdi qui va parler de harcèlement, qui va revenir sur les techniques, comment déjouer, on peut dire ça, déjouer le harcèlement ou alors comment mettre fin à un harcèlement. Bonsoir, une fois de plus. Le harcèlement moral, en général, dans lequel se retrouve le harcèlement sexuel, qui est souvent le plus évoqué, est une forme de violence souvent très sournoise, très subtile, parfois même sublime. C'est-à-dire, il y a même des phrases que quelqu'un peut te lancer tous les jours, c'est déjà du harcèlement.
Il peut y avoir même du harcèlement qui peut être un bashing tribaliste. Vous arrivez dans un bureau, tout le monde est d'une région et on commence à stéréotyper. C'est une forme de harcèlement. Donc, sachez que quand vous allez en parler de harcèlement, ça veut dire que c'est un serpent. Les formations que je donne en entreprise, c'est souvent, la première page, c'est un serpent. Il se glisse sans qu'on ne le voit venir. Et lorsqu'il vous a mordu, c'est trop tard. On estime que vous auriez pu réagir plus tôt. C'est donc dans ce sens que j'oriente la best practice d'aujourd'hui. D'accord. Parce que à l'école, par exemple, j'ai pris 3 points. Il faut parler à un adulte de confiance. Quand ça a commencé. Il ne faut pas attendre quand ça a atteint son paroxysme. Donc, soit au directeur, soit au conseiller d'orientation, soit au surveillant général. Peu importe le milieu où on se trouve, si c'est en entreprise, à l'école ou... Je vais commencer à l'école, je suis à l'école, je vais vite. Et ensuite, il faut, dès très jeune, avoir le réflexe de documenter les événements. Chercher à noter le jour où ça s'est passé, chercher à avoir un témoin, des amis qui ont vu. Il faut toujours avoir des alliés quand on est harcelé. Vous voyez, j'ai commencé à l'école. Et ensuite, demander de l'aide pour qu'on élabore une protection. Parce que quand quelqu'un vous harcèle, il va toujours... La forme la plus exacerbée d'harcèlement, c'est qu'il te dit on ne peut rien faire. Je suis tout puissant. Il y a des régimes, il y a des régimes entiers qui sont tombés tout simplement parce que quelqu'un s'est levé un jour et il a dit j'en ai marre. C'est vrai. Donc quand on vous intimide, on vous fait croire que vous ne valez rien, ne restez pas silencieux. Mieux vaut perdre le travail quelque part que de perdre la vie à cause de ce travail où chaque matin où vous sortez, vous avez carrément la mort qui est dans votre cerveau. Au bureau donc, sur le plan professionnel, entreprise, il faut faire comme j'ai dit à l'école, j'ai insisté, documenter. Il faut avoir une stratégie de documentation. Les mails, tu notes, les SMS, tu captures, tu gardes. Les scènes, s'il y a la caméra, tu essayes de dire tel jour à telle heure pour que quand on va mener l'investigation, parce qu'il y a des services qui s'en occupent. En entreprise, j'ai un schéma de gestion des harcèlements moraux et sexuels, judiciaire et extrajudiciaire, parce qu'il y a une gestion interne qu'on peut... C'est un service que je propose aux entreprises. J'ai souvent présenté un peu le schéma lors des formations que je donne dans le harcèlement professionnel, le harcèlement moral et sexuel en milieu professionnel. La deuxième partie, il faut parler à un supérieur ou à un représentant des ressources humaines. Et quand vous parlez au supérieur ou au représentant, il faut toujours documenter. Parce que si c'est une culture, parce que vous pouvez être dans une entreprise qui a une culture du harcèlement, une culture du viol, une culture où ici, pour que les femmes soient promues, on couche avec elles. Si vous partez parler donc à quelqu'un qui lui-même initie ce genre de choses, il faut documenter. Parce que peut-être demain, c'est contre toute l'entreprise que vous allez porter plainte. Il faut avoir le maximum de preuves possibles. On parlait même tout à l'heure de disputes et tout le reste dans le mariage. Si vous sentez que le mariage devient plus une tentative de mort quotidienne, commencez à documenter. Certificats médicaux, écrivez, n'enregistrez pas parce que les audios sont difficilement contenus dans les preuves en instance au tribunal. Il faut que ce soit écrit. Faites beaucoup d'écrits, essayez de faire des vidéos, on filme, des choses comme ça. Maintenant, à la fin, il y a suivre les procédures de harcèlement de l'entreprise. Il faut toujours commencer par l'entreprise. Lorsqu'on a liquidé l'entreprise et ça n'a pas été fructueux, c'est là où on va à l'inspection du travail. Et ensuite, si l'inspection du travail n'est pas fructueuse non plus, on peut donc aller sur le plan judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux de droit commun. Maintenant, à la maison, il faut demander de l'aide à un membre de la famille ou à un proche. On arrivait au sujet de la dispute, par exemple. Et ce qui n'est pas plus mal. Mais moi, mon côté un peu aussi serviteur de Dieu me met mal parce que le mariage est l'union de deux personnes qui ne font qu'une. Si vous aimez quelqu'un, si la personne aime quelque chose, faites des concessions. Ne dites pas, moi, ma mère ne m'a pas appris ça. Vous n'avez pas épousé votre mère. Moi, mon père ne m'a pas... Vous n'avez pas épousé votre père. Vous avez épousé votre femme. Et quand on dit qu'un homme qui se sépare de sa femme meurt, parce qu'ils sont devenus chers, la mort, là, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est le traumatisme des enfants. Les enfants qui deviennent drogués demain. Les enfants qui deviennent des hommes tellement violents qu'un jour, il va peut-être battre une femme et la tuer. C'est vous qui avez engagé la mort. Parce que les gens ne comprennent pas souvent ce qu'on appelle la mort dans la spiritualité. La mort, c'est que tu es devant les hommes, mais tu es déjà spirituellement inexistant. Moi, je voudrais dire quelque chose. Et pour terminer, il faut donc aussi contacter les autorités compétentes dans le cas où c'est fait de façon domestique. Mieux vaut
activer beaucoup de choses. Même si le pervers narcissique ou l'homme violent ou le harceleur va gagner sur ce temps-là, il ne va plus vous harceler. Mieux vaut l'avoir en ennemi déclaré que de l'avoir en harceleur dissimulé. Merci, Alex. Voilà, chers téléspectateurs, nous entamons la dernière rubrique de la première partie de votre magazine de la santé. Nous allons revenir sur ces femmes-là, ces femmes camerounaises qui ont marqué ces dernières semaines par leur potentiel, par leurs actions. Et c'est avec toi, Vicky, une fois de plus. Alors, quelles sont ces femmes-là qui ont porté haut les couleurs du 237 au Cameroun et à l'international? Oui, Mireille, encore, elles ont valeureusement hissé le Hemley au féminin ces dernières semaines. So, let's start with Princesse Issié qui a illuminé les podiums de la 72e édition de Miss World. Son parcours exceptionnel, l'amenant au top 20 mondial et dans le top 5 africain parmi 108 nations, suscite une immense fierté nationale. Elle franchira les quarts de finale de cette compétition. La performance de Princesse Issié sera donc la première du genre pour le Cameroun dans les concours internationaux de beauté. Elle devient alors ainsi la 3e représentante camerounaise à atteindre les quarts de finale de Miss Monde, mais la première à se démarquer aux différents challenges avec autant de satisfaction. Comment oublier son écrasante victoire au challenge multimédia? Good job, girl! Fatimatou Ousmanou Samba, une valeur montante féminine qui incarne la vision, le courage et la détermination de ce exactement à quoi fait référence le symbole de notre représentation ultime, la lionne indomptable. Elle tient de main de maîtresse les Reines de Beau à Paris, premier salon business et socio-culturel de la diaspora camerounaise d'Europe, devenu le principal rendez-vous de la diaspora camerounaise du 10 continent. Il réunit depuis 3 ans des professionnels, entrepreneurs et investisseurs autour des opportunités économiques et culturelles au Cameroun. Et cette année encore, 2 figures emblématiques, ambassadeurs de notre 237 ici comme à l'international, ont été brillamment aperçus, à l'instar de Samuel Eto'o, la légende de football, Thomas Guidiol, humoriste et réalisateur, Rebecca Hénonchon, icône tech et entrepreneuriat, Denise Epoté, icône des médias, toutes deux ayant reçu la veille le prix de l'excellence Beau à Paris 2025. Non sans citer Caresse Photo, Taïk, Blik Bassi, artistes entre autres. On va dire une édition extraordinaire et surtout fièrement camerounaise au cœur d'une ambiance Hemley, réunissant 3000 personnes. Bravo! Une habite camerounaise à Roland-Garros. On termine par Lydiane Tété qui rentre dans les rangs des arbitres retenus pour Laurent-Garros 2025 dont le tirage au sort a eu lieu en mai dernier. Habituée des grandes compétitions, l'arbitre camerounaise a déjà cavalé les cours de tennis de plusieurs tournois majeurs dont Wimbledon. Les sources sont tirées de Ici Sport et nous terminons en lui adressant toutes nos félicitations. Bravo à toutes ces Camerounais valorisants. Nous vous rendons hommage sur ce plateau. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de la première partie de votre magazine du leadership féminin Women Impact. Nous allons nous retrouver juste derrière. À tout de suite. Restez scotchés.
Bonsoir une fois de plus, chers téléspectateurs. Vous l'avez constaté, nous avons changé de décor. Nous sommes sur notre deuxième plateau pour la partie réservée à l'Impact Builder. Qui est notre Impact Builder de ce soir? Je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de le savoir. C'est un animateur radio et télé qui a marqué l'industrie du divertissement au Cameroun. Il fait ses débuts dans la comédie au milieu des années 90 avec des sketchs. Il a rapidement gagné en popularité. En 2002, il crée sa propre troupe de comédie et forme des humoristes encore sur scène aujourd'hui. Il s'est reconverti en animateur. Puis, il se lance dans la production. Il est également agent de plusieurs artistes. Il a récemment ouvert une chaîne de radio. Son héritage continue d'inspirer des artistes, les animateurs et producteurs. Vous l'avez compris, notre Impact Builder de ce soir est Landry Lemogo, plus connu sous le pseudonyme de Président Chop Chop. Bébé, faut que tu portes mon nom, bébé. Prends-moi la main, bébé. Faut que tu portes mon nom, bébé. Président Chop Chop. Merci. Merci. Bon, merci beaucoup. Alors, moi j'ai l'embarras. On va t'appeler comment sur ce plateau? J'accepte tout. Landry Lemogo je ou prends tout. Chop Chop? Tout ça, ça désigne une seule et même personne. Donc bienvenue sur le plateau de Women Impact. Merci. Merci de m'avoir invité, chère dame. C'est toujours plaisant d'être en compagnie de grandes dames et de nos mamans qui sont là. Merci encore pour l'accueil. Alors, j'ai essayé de te présenter rapidement, succinctement, mais on sait que pour te présenter, il faut beaucoup de temps parce qu'il y a tellement à dire sur toi. Aujourd'hui, tu es notre Impact Builder parce que tu as aidé plusieurs jeunes à réaliser leurs rêves, à avoir une carrière parmi lesquelles des femmes. Absolument. C'est pour ça que tu es sur ce plateau. Alors, on va commencer à parler de ces jeunes aujourd'hui. Parmi tous ces jeunes, que ce soit dans la comédie, dans l'animation ou dans la production que vous avez encadré, quels sont ceux-là qui aujourd'hui vous rendent fiers? Et vous pouvez en parler sans gêne. Abed, moi je pense que c'est tout ça, parce que quelque part, chacun a joué sa partition. Si j'ai pu aider ces jeunes, parce que j'ai aussi été aidé par certains aînés qui m'ont accepté, qui m'ont adopté, qui m'ont donné la possibilité de comprendre ce que c'était que le leadership. Donc l'utilité d'un homme, c'est au service des autres. De tout ça, je suis fier. Chacun dans son domaine se bat et s'installe. C'est ça qui est plus important. Quand on aide les jeunes, c'est pour les voir évoluer. Donc je suis fier de tous. Et là, chacun joue sa partition comme il peut. Quand je vois Fingontralala évoluer, ça fait plaisir. Quand je vois Laura Dave, ça fait plaisir. Quand je regarde également Tanya Condom, ils sont nombreux. Ça fait plaisir. C'est la Vinoué, tout ce monde. Ça fait du bien de les voir, Clétus et tous les autres. Moi, je n'ai que de la fierté. Voilà. On comprend que vous êtes un papa qui ne veut pas faire des discriminations, il ne veut pas choisir parmi ses enfants, mais vous gardez des bons rapports avec toutes ces personnes jusqu'à présent. Oui, en tout cas, le plus important, c'est de regarder toutes ces personnes à qui on a tenu la main et de constater que oui, ça a servi à quelque chose de le faire et qu'eux aussi sont en train de tenir la main aux autres. Ça veut dire que la graine n'a pas tari, le sol n'a pas tari pour la graine que tu as sémée et continue de germer tant qu'il continue à tenir la main à d'autres personnes. D'accord. Alors, bonsoir Président. Bonsoir. Bienvenue encore. Merci. Alors moi j'ai une question qui me taraude d'esprit. Et voilà, quand on est quelqu'un d'assez célèbre comme vous, un impacteur, quelqu'un qui se démarque et qui est connu du grand public, alors on aimerait bien savoir, surtout moi d'ailleurs,
Comment rester, vous, soi-même et intègre quand vous êtes sous ces projecteurs-là et la pression du grand public? Comment rester soi-même? Il faut dire, en réalité, Fanny, ce qui construit une célébrité. J'ai un aîné qui m'a dit dernièrement au salon, salon international de l'audiovisuel, il ne faut pas confondre la popularité et la célébrité. On peut pas être populaire, mais sans être célèbre. C'est très intéressant qu'on comprenne la différence. Voilà, c'est le grand frère Constieka qui me disait que, attention à nos jeunes, ils confondent popularité avec la célébrité. Alors, si des gens constatent que j'ai pu gravir des échelons pour devenir une célébrité, ça veut dire qu'il y a une base à cela. La principale base, c'est d'abord l'humilité. Considérer que tu n'es pas trop fort, parce que c'est Dieu qui fait chaque chose. Pourquoi toi? Ça peut être n'importe qui, mais il t'a choisi. Donc être humble, savoir que ce n'est pas toi. Et à côté de l'humilité, il faut mettre l'intégrité. Faire des choses de sorte que demain, si on affiche cela à la une de ton journal préféré, tu sois content d'aller acheter pour lire. Faire des choses que tu peux expliquer à tes enfants. J'ai toujours dit, si je ne peux pas expliquer ce que je fais à mes enfants, je ne le fais pas. Ouais. Si c'est trop compliqué à expliquer, si tu dois bégayer devant tes enfants pour expliquer quelque chose, ça veut dire que tu peux aller. Donc, rester humble, ça a toujours été moi, quoi. Je ne sais pas monter sur les grands chevaux. On est plus fort que qui? Voilà, c'est ça. Il faut garder l'humilité à tout moment. Il faut garder l'humilité, c'est ce qu'on retient. Mais c'est quand même bien, il faudrait quand même qu'on sache. Là, on perçoit véritablement la différence entre célèbre et populaire. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse, et c'est l'occasion pour toi de t'adresser à ces jeunes qui nous regardent, que peu importe le sexe, homme ou femme, parce qu'on peut être célèbre. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on a de nombreux jeunes qui se disent être célèbres parce qu'ils ont des milliers de vues sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils pensent. Peut-être parce qu'ils ont trois albums qui ont cartonné et voilà, ils sont... Voilà, c'est quoi la différence entre célèbre et populaire? Tu as bien fait de prendre l'exemple des albums. Un artiste sort une chanson, un single, tout de suite, il est au firmament. Ouais. On l'appelle partout, il fait des concerts à gauche, à droite, il est sur tous les plateaux télé. Là, c'est la popularité. Il a fait une chanson populaire. La popularité, c'est pour un instant. La popularité, c'est des circonstances, c'est des feux de paille. On est populaire pour un moment, après on s'éteint. Il y a beaucoup d'artistes qu'on ne parle plus aujourd'hui. Pourtant, il y a une année, il n'y avait que eux dans toutes les bouches, dans tous les ménages. La popularité, c'est pour un instant. La célébrité se construit. La célébrité est basée sur des actes que tu as posés et que tu as enchaînés, sur la régularité dans les actes. Et ça commence aussi par la popularité. On peut être populaire et devenir célèbre. Et on peut être, et lorsqu'on est célèbre, on l'est pour tout le temps. On traverse le temps. Ton aura traverse le temps. Or, la popularité ne traverse pas le temps. C'est pour un temps après, on n'en parle plus. Or, la célébrité est éternelle. Michael Jackson n'est plus de ce monde. On parle de lui. Il était célèbre. C'était une vraie célébrité. La célébrité traverse le temps et ne prend pas les rides. Surtout que vous, en tant qu'impact builder, quand on regarde vos poulains, on vous voit à travers eux. Quand on voit C'est la vie nue en spectacle, on voit Chop Chop derrière. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas, tu y penses, dès que tu la vois, tu dis « Ah, présent Chop Chop ». Donc, ce que vous dites, c'est exactement ça. Oui, il faut poser des actes qui vont te porter demain. Et aider les autres, c'est la meilleure façon de s'aider plus tard. L'altruisme. Je vais aller un peu loin. Je sais pas, je vais aller un peu loin. Est-ce que vous avez déjà pensé à tout arrêter? Si oui, ou sinon, qu'est-ce qui vous a retenu? Je n'ai pas besoin de penser à tout arrêter. C'est qu'un jour tout s'arrêtera. Quand l'Éternel m'appellera de l'autre côté, tout s'arrêtera. On n'a pas besoin de penser à ça. Au contraire, chaque jour je pense à ce que je vais ajouter. Comme Mireille Flore m'a présenté, elle a cité des casquettes. J'ai toujours été assoiffé de connaissances. Aller toujours à la découverte d'une autre partie de moi. Et nous sommes tellement faits, Dieu nous a créés tel que chacun de nous devait être plusieurs personnes à la fois. Donc, des multiples casquettes, tout le monde a la capacité. À chacun maintenant de choisir de les découvrir et de travailler pour bonifier chacune de ces casquettes. Puisque vous parlez de l'avenir, quels sont vos projets pour les 5 prochaines années? Je rêve de remonter sur scène. Je rêve de monter sur scène avant la fin de cette année ou au plus tard, au début de l'année prochaine, faire rire les gens. Ça me manque beaucoup.
Et je suis en train d'écrire un spectacle d'ailleurs. Wow. Hein. J'écris un spectacle en m'appuyant sur les réseaux sociaux pour voir comment je vais construire un spectacle qui va rentrer dans l'air du temps. Ouais. Et faire rire les gens. Alors, j'ai envie de rejauger ma capacité à faire rire les gens. Donc, cette idée comme quoi, parce qu'on a suivi un peu dans les quartiers, dans les coulisses, que non, il a honte de son passé, il ne veut plus faire l'humour. C'est pas celui qui dessinait la craie, qui se baladait. Vous pensez qu'il a traversé cette étape-là, il ne veut plus. Donc, voilà que vous venez franchement de blouer les becs. Voilà. Peut-être que c'était un teaser pour annoncer le prochain spectacle. Oui, mais je crois que je vais faire mon spectacle. Bien, oui, c'est ça. Le titre de mon spectacle, je vais le donner en exclusivité. WhatsApp m'a gâté. C'est quoi? WhatsApp m'a gâté. WhatsApp m'a gâté. C'est déjà... Voilà, exclusivité Women Impact. Voilà. Merci, Président. WhatsApp m'a gâté. WhatsApp m'a gâté. Okay. WhatsApp même. L'application. C'est l'application. Ouais. WhatsApp m'a gâté. Ça a gâté mon ménage. Ah oui. On n'a jamais d'indice. Ah oui. Apprêtez-vous. Hein. D'accord. Voilà. Bonsoir, Président. Bonsoir. C'est un honneur pour moi. Hein. Honneur pour moi de vous avoir devant moi là. Hein, c'est vrai que... Bon, j'ai souvent eu la chance de vous voir aussi dans le cadre de l'environnement de l'audiovisuel. Oui. Et c'est une réelle inspiration pour nous. Et au regard de ce que l'émission à la base a pour leitmotiv de pouvoir inspirer la jeune fille, de lui montrer que c'est capable au Cameroun de pouvoir partir de zéro et devenir héros, nous avons aujourd'hui traité la question de leadership féminin. Ouais. Donc, j'avais donc deux questions. Une question sur le leadership et une autre question sur votre appréciation de l'évolution de la femme dans le milieu de l'humour. Donc, je vais commencer par ma première question. Elle va s'appuyer sur vos différentes casquettes parce que nous avons entendu, avec beaucoup de satisfaction, que vous êtes, au-delà d'être animateur, vous êtes chef d'entreprise, homme d'affaires. Et je m'en vais donc poser la question de savoir si vous, dans le cadre de vos différentes activités, vous avez déjà eu à la tête, vous avez déjà eu à recruter, hein, pourquoi pas, à la tête d'une de vos entreprises, une femme. Si oui, quelle a été cette expérience-là? Wow. Ma deuxième question concernant l'humour féminin, c'était de pouvoir savoir comment est-ce que vous appréciez en fait l'univers de l'humour au féminin? Et la grande question, le point d'interrogation, c'est pourquoi au Cameroun, nous n'avons pas, ou alors pourquoi au Cameroun, nous ne voyons pas nos représentantes femmes dans ce segment-là s'exprimer sur de grands plateaux. Pour le cas du masculin, par exemple, nous avons vu Urich Takam qui nous a représentés au Marrakech du Ré, par exemple. Nous voyons sur d'autres cieux Claudia Tagbo, l'ivoirienne, qui s'exprime sur des scènes internationales, mais sauf si l'information nous a échappé, nous avons difficilement vu une de nos têtes d'affiche camerounaises dans ce segment-là pouvoir peut-être représenter le 237. Est-ce qu'il y a un souci? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà mes deux questions. En réalité, moi, je crois qu'il suffit juste de se rappeler certaines images. Quand tu parles du Marrakech du Riz, je vois aussi une émission qui est devenue une référence en Afrique sur Canal+. L'émission Le Parlement du Rire. On a une Camerounaise qui est parlementaire du Rire, Charlotte Ntamak, qui est une comique reconnue. Elle a roulé sa bosse au Cameroun avant d'être repérée par maman. Charlotte est là. Également aussi, il faut dire, C'est la vie a fait de très grands plateaux aussi en France. Elle a fait de très bons... Elle a joué déjà au Jamel Comedy Club. Elle joue dans des grandes salles là-bas. Au Cameroun aussi, on a des femmes humoristes, qui est Norma Benti. Mais nos femmes se démarquent beaucoup plus sur la toile, comme Frida Choco qui fait énormément rire les gens. Moi, je ne peux pas passer une journée sans aller visiter le TikTok de Frida pour voir ce qu'elle a posté pour me faire plaisir. Alors là, c'est ça. Elles sont là. Peut-être le nombre n'est pas encore suffisant, mais elles existent quand même. Je crois qu'on doit encourager les femmes à s'intéresser à l'humour. Peut-être les femmes préfèrent la chanson au Cameroun, mais l'humour, c'est aussi bien. Mais les femmes aussi, elles sont très vite détournées aussi. Vous voyez que quand une femme brille trop sur la scène humoristique,
il y a un homme tout de suite qui se positionne derrière elle, je ne veux plus que tu te vois sur les choses là, vraiment. Vous voyez un peu, ça devient très compliqué. Parce que la célébrité des femmes gêne leurs hommes. Ils ont peur de se mettre, de ne plus avoir la lumière, que la lumière soit tout le temps sur la femme. Mais c'est bien que ce soit un homme qui le dise. Non, je le dis en toute honnêteté. Mais on pense que peut-être parce que nous sommes des féministes, qu'on veut prendre, on a un parti pris, mais quand c'est un homme qui le dit, c'est bien. C'est une vérité, c'est une réalité. Regardez, quand une chanteuse se marie, sa carrière tombe en brousse. On sait plus où elle est passée parce que le mari ne veut plus que sa femme brille. Beaucoup de chanteuses souffrent. Donnez-moi des chanteuses camerounaises qui sont mariées, elles ont encore brillé. Aucune. On n'entend plus parler d'elles parce que les hommes n'aiment pas les femmes célèbres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous, enfin, je ne sais pas si vous confirmez, mais on comprend bien que l'un des freins de l'épanouissement de la femme, de la bouche d'un homme, artiste, c'est le manque de confiance. C'est le manque de confiance de leurs hommes. Voilà. C'est le manque de confiance. C'est un homme qui a peur de la célébrité de sa femme, c'est qui n'a pas confiance en lui. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour sortir de il faut davantage que les femmes s'intéressent à l'humour. Elles s'intéressent au cinéma beaucoup plus parce que le cinéma, elles sont glamour, au cinéma, elles jouent bien. Voilà, et elles performent bien au cinéma, les femmes camerounaises. Mais je peux te garantir, quelques humoristes femmes que je connais, elles performent très bien. Donc peut-être elles ne sont pas encore là où on a le Parlement du rire, ou comment on a le Marrakech du rire, mais ça va arriver. D'accord. Ça va arriver. Concernant maintenant le leadership féminin, bon, elle a déjà à la tête de ma radio Jambo FM, c'est une femme qui est directrice générale. Ah, super. Et ça se passe plutôt bien, Madame Lemogo, parce que elle le fait bien. Les femmes sont plus attentionnées que nous, les hommes. Les femmes prennent soin des entreprises qu'elles dirigent comme elles prennent soin d'un bébé. Et parce qu'une femme qui dirige une entreprise, c'est comme une mère qui s'occupe d'un bébé. Elle n'a pas envie que quelque chose arrive à son enfant. Donc, pour moi, les femmes seraient des meilleures dirigeantes dans ce pays. Regardez partout où les femmes passent, elles réalisent des résultats. Il faut qu'on leur fasse davantage confiance. Et moi, je trouve que l'expérience, pour moi, est plutôt bonne. Et j'en apprends même beaucoup auprès d'elle. Ça, c'est ce que je ne savais pas, mais je le découvre tous les jours. La femme est plus pragmatique et plus directe. Quand une femme veut faire quelque chose, elle a déjà fait. Et elle va jusqu'au bout. Quand l'idée vient, elle a déjà commencé. Toi, l'homme, tu calcules trop, tu réfléchis, tu veux arrondir les bras. Elle a déjà lancé. Si ça se gâte, on recommence. Voilà comment la femme, elle ne calcule pas. C'est vrai. Et c'est bien. D'accord. Alors, Landry Lemogo, tout à l'heure, on a parlé de vos différentes casquettes. Est-ce qu'aujourd'hui, si on vous demandait de choisir agent d'artiste, animateur radio-TV, coach, aujourd'hui maître de cérémonie, parce que jusqu'à présent, vous continuez, comme on dit, il n'y a pas d'âge, non? À présenter des mariages. On vous a vu encore récemment au Canal d'Or, vous continuez à présenter des événements. Si aujourd'hui, il fallait choisir, vous vous sentez plus à l'aise où? Pour être honnête, j'aimerais rester dans le coaching. Parce que ça me permet d'impacter les jeunes, d'apporter quelque chose aux jeunes. Il y a d'autres personnes autour de moi. Parce que là, ça me pousse aussi à apprendre. Parce que tu ne peux rien donner si tu n'en as pas. C'est vrai. Le coaching me maintient éternel apprenant. J'achète les livres chaque semaine. Je lis tout. Je ne sais pas s'il y a un seul jour qui est passé que je n'ai pas ouvert un livre. Merci aux deux représentantes de nos associations avec nous sur ce plateau, Vicky. Oui, on va poursuivre avec le challenge. Et juste lorsque tu introduisais, il m'est revenu l'image du président Chop Chop, chanteur à une époque. Et j'ai envie de poser la question de savoir où est-ce qu'on en est avec cette carrière que nous avons pensée naissante, ce nouveau talent. Le risque, les effets secondaires de multiples casquettes, c'est que certaines commencent à étouffer. À un moment donné, même quand tu as plein d'enfants à la maison, il y a toujours un qui mange plus que l'autre. Oui. Quand il rentre à l'école, il mange vite. Il attaque le plat de ses frères. Si on n'est pas là, les autres vont maigrir, c'est la grosse. C'est ce qui arrive dans ma carrière de chanteur. Bon, je chantais pour faire rigoler. C'était juste pour le fun, pour m'amuser. Parce que j'aime la musique aussi. De temps en temps, je fredonne. Non, mais on comprend que les autres casquettes ont pris le dessus sur... Oui, mais c'est des chansons qui sont restées. Ah, oui, même dans mon village actuellement, on replay ça. Il y a de quoi. Alors, Président, on a une petite coutume dans cette émission qui est celle de soumettre notre invité, notre Impact Builder, à un challenge.
Après, c'est un petit challenge, hein, faut pas avoir peur. D'accord. Il faut pas craindre. Et vu qu'on a fait l'effort à l'écument un peu toutes les différentes casquettes, mais il y a celle-là, la casquette mère même. Celle-là qui, justement, nous a permis de pouvoir voir éclore cette belle pépite, c'est la casquette d'humoriste. Alors, Vicky, avant qu'on ne passe au challenge, il y a une réaction dans le public. Je crois qu'elle a une question pour notre Impact Builder de ce soir. Allez-y. Bonsoir, sur le plateau. Bon, j'avais une question à poser. C'est mieux de vous lever pour qu'on puisse bien vous voir. Pardon? C'est mieux de vous lever pour qu'on puisse mieux vous voir. D'accord. Moi, c'est Madame Emma Philomène. Oui. Je voudrais demander une question personnelle qui vous concerne. Okay. Et depuis, ça fait toute petite, j'ai compris président Chop Chop. Il a managé beaucoup de gens, des jeunes comme il citait là tout à l'heure, et Siravigno et tout et tout. Ils sont en train de vieillir, mais lui, je le vois toujours jeune. C'est ma préoccupation. Quel est son secret, s'il peut nous donner ça? Merci beaucoup. Mais c'est vrai, c'est quand même une remarque. C'est une très belle question qui allait nous échapper. Hein. Si je pouvais mettre ce secret dans une bouteille et vendre, je me ferais beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est une question de choix de vie. Ne pas exagérer en toutes choses. Être dans la limite, c'est l'autodiscipline. Savoir dire stop à soi-même pour éviter les excès. C'est les excès qui nuisent à notre vie. Être capable de faire du sport et maintenir un rythme. Il n'y a pas une seule semaine où je ne m'exerce pas. Je fais des exercices physiques. Chaque matin, quand je me lève à 4 heures, je fais d'abord des étirements. Je fais mes échauffements. Si je suis pressé, je pars. Quand j'ai du temps, je m'exerce. Sinon, le soir, je le fais avant d'aller au lit. Alors, chaque semaine, je fais du sport. Je m'efforce à manger aussi des fruits et des légumes tout au long de la semaine. Il y a des jours où je n'en mange pas, il ne faut pas mentir. C'est trop dur de respecter strictement 5 fruits et légumes par jour. Parce qu'une bonne hygiène de vie peut nous aider. Essayer de dormir, beaucoup dormir, rire en permanence. Parfois, mes propres histoires me font mourir de rire. Et là, ça fait beaucoup de bien. Il faut être jovial. Dans le rire est une thérapeutique. Voilà, thérapeutique. C'est une vraie thérapie. Ça, le rire rajeunit. Le rire est trop bien. Et c'est comme ça qu'on banalise les humoristes. Alors qu'on doit vraiment prendre ces gens au sérieux parce qu'ils nous font rire, ils nous donnent de la santé. Autant qu'on prend en considération les médecins, on devrait aussi prendre en considération les humoristes. C'est des thérapeutes. Les cas d'AVC, le stress en permanence. Quand tu ris tout le temps, tu ne peux pas faire un AVC, il faut le dire aux gens. Tu ne vas jamais avoir l'hypertension artérielle. Mais ça ne veut pas dire que tu manges mal et tu ris bien. Tu vas pas faire il faut éviter tout ce qui est trop gras, trop sucré. Ça va éviter trop d'alcool pour ne pas faire des choses qui vont te compliquer la vie. Over to you, Vicky. Ok, merci. Voilà, parce que c'est un moment tant attendu pour moi. Et je suis au devant de la scène, donc c'est l'exclusivité. Ouais. Donc je me fais plaisir. Hein, on se lève ou on fait comment, Vicky? Bon, je vais me lever. Hein. Voilà. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Parce qu'on se lève à l'occasion du one-man show improvisé de notre président Chop Chop, le Raïs. Hein, juste pour quelques minutes, pour notre... L'un des pionniers. Hein. Voilà, pour après Jean-Michel. Pour notre grand plaisir et pour le plaisir de nos souvenirs. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Un one-man show? Un one-man show. Est-ce qu'il y a une thématique? À la Chop Chop. La voix qu'on connaît là. La voix, pas la voix. Parce que... Moi, je vais vous faire une petite confidence. Moi, je me souviens, quand je l'écoute, quand j'avais écouté, la première fois que je l'écoute en animation, en radio, on me dit c'est Chop Chop. Je dis mais non, comment vous dites que c'est lui? Non, il a la voix, c'est pas lui. On me dit c'est lui. Je dis non, c'est pas lui. Je ne savais pas qu'il pouvait avoir deux voix. En fait, il pouvait switcher. Et parce que quand il animait, c'était une autre voix. Et quand moi, j'avais connu plutôt l'humoriste. Donc quand j'arrive, que je l'écoute pour la première fois en animation, je dis c'est pas lui.
Et pourtant, il changeait la voix, je savais pas. Nous tous, on a eu du mal avec cette transition. Cette transition qui nous a toujours perdu. Donc, voilà. De quand c'était ça? Jean-Michel Cancan. Jean-Michel Cancan, l'héritage de Jean-Michel. Qu'est-ce que je dois faire alors? Un truc de Jean-Michel? Non, ne prends pas toi. Non, il est libre. Ah là là. Il est libre. Non, il est libre. Non, ne donne pas un canevas. Le président est libre. Non, ne triche pas dans le téléphone. Non, tu cherches quoi? je veux c'est mon élément. C'est mon outil de travail. Je vais appeler Nkweshelo. Ah, d'accord. Allô? Je veux parler à Nkweshelo. Où est-ce qu'il est passé, Nkweshelo? Ça, c'est le jour du marché. Voilà. Il allait faire quoi? S'inscrit sur les listes électorales qu'il a envoyées sans moi. Je lui ai dit de passer par moi. On doit faire le chantage à tous les partis politiques avant de s'inscrire. On doit boire assez de bière avant d'aller s'inscrire. Parce que nous, on vote là pour eux, je ne sais pas pour... Passe-moi encore chez nous. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé t'inscrire ou est-ce que tu m'as demandé? Voilà. Je t'ai dit ne t'inscris pas vite. Faisons d'abord le chantage. Il faut qu'on se fasse désirer. La politique, c'est le Ndjangi. Voilà. Même celui qui est candidat, il fait son Ndjangi. On va faire pour nous derrière. Passe-me voir à la maison, on va s'inscrire ensemble. Mais avant l'inscription, on calcule la dernière heure avant la convocation du corps électoral. Comme ça, on aura bien mangé. Ton ventre va pousser. Et comme ça, même si on ne donne rien pendant la campagne, on a déjà mangé pour nous. Magnifique. Donc je comprends, vous devez remonter sur scène. On a énormément ri. On a énormément ri sur ce plateau. J'imagine les Camerounais qui nous regardent et ceux qui seront là ce jour. Il y a une date pour le spectacle déjà? Non, c'est encore un projet. C'est encore un projet. D'abord, je rôde d'abord le spectacle avant de monter sur scène. On va plus s'asseoir. On va plus s'asseoir comme nous sommes déjà debout. On va mettre un terme à cette émission. Merci Landry Lemogo d'être venu sur le plateau de Women Impact en votre qualité. En votre qualité de Impact Builder. Merci pour ce que vous faites pour les jeunes et pour ce que vous faites pour la jeune femme en particulier. Voilà. Je remercie l'association Amis Sincères de Douala 3e, l'association des femmes de Ngodiakwa. Merci à toi, Vicky, Fanny. Merci à toute la team. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cet autre Women Impact, qui est le magazine du leadership féminin. Nous vous retrouvons le mois prochain. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 qui se poursuivent. Pronto, je te donne, toi mais c'est ma ligne, on doit comme un classe. Tu aman mandam na nami para mamawan.